Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau cadre, dans une nouvelle chambre parce que voilà, pendant les vacances de février on a dû réaménager un petit peu les chambres pour que Crapulette ait la sienne, hein, c'est pas évident. Et du coup voilà, on a changé de chambre. Alors ce sera le nouveau cadre pour filmer les vidéos. Je sais pas trop ce que ça donne, donc j'espère que ça ira, que vous me voyerez bien. Mes bibliothèques sont pas encore bien rangées parce que c'est mon chéri qui a fait tout le déménagement et c'était déjà bien gentil à lui de tout remettre dans la bibliothèque. Mais voilà, il va falloir que dès que possible je me réorganise tout ça. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo puisque comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler maternité et comme je suis bientôt dans mon 9e mois, il était grand temps que je m'attelle aux valises maternité. Donc c'est ce que j'ai fait et je me suis dit bah tiens pourquoi pas vous les filmer en sachant que voilà, c'est ma 3e grossesse, c'est une grossesse pendant le Covid, un accouchement pendant le Covid, donc j'ai un petit peu adapté tout ça, vous allez voir. J'ai mis pas mal de choses mais je vous expliquerai tout ça tout au long de la vidéo. Donc voilà, on va quand même commencer par le commencement et je vais vous souhaiter à tous une très bonne année 2021 en vous souhaitant le bonheur, la santé et la réussite. J'espère que cette année 2021 voilà, vous apportera tout ce dont vous souhaitez et puis voilà. Sur ce on va commencer. Je vais vous présenter donc, moi mon sac pour la salle d'accouchement. C'est tout simplement un sac allongé, donc il est comme ça, c'est un sac bleu, c'est le sac que j'ai pour mes enfants. Lilian et Julian en ont un chacun. Ça fait office, je trouve que voilà, comme ça fait pas vraiment sac de bébé, ça fait aussi office de sac de week-end. Et c'est un petit peu ce que j'avais souhaité, enfin ce que je souhaite généralement pour tous mes enfants, c'est que le matériel que j'achète dure le plus longtemps possible et ne fasse pas trop bébé. Donc voilà, mon sac pour la salle d'accouchement. Je vous montre pas mais évidemment il vous faut votre dossier médical. Moi il est dans ma voiture parce que je suis un peu le genre de nénette un petit peu tête en l'air et quand je pars généralement je l'oublie et à chaque fois je me dis mon dieu mais si les contractions arrivent là, si je perds les os là, bah en fait j'ai rien. Voilà, j'ai rien sur moi. Donc du coup, je le laisse dans la voiture et c'est très bien comme ça, voilà. Pour commencer, le truc indispensable pour cette année, enfin pour en tout cas cette période, c'est vos masques. Alors moi, je me suis fait une trousse, voilà, avec des masques. Alors, je crois savoir que dans la maternité où je vais, on n'accouche pas avec le masque. Je crois qu'on n'accouche même plus avec les masques, il me semble. Mais en tout cas pour l'arrivée à l'hôpital, il faut les masques. Et puis après nous ils nous font le test et en fonction du test positif ou négatif ça modifie un petit peu votre prise en charge. Si vous êtes positif bah, vous accouchez évidemment à la maternité mais le suivi se fait à domicile d'après ce que j'ai compris. Voilà, c'est une hospitalisation à domicile qui se passe après. Par contre, si vous êtes négatif, bah, vous restez là-bas. Et il me semble que vous portez quand même le masque quand le personnel soignant rentre dans votre chambre. Donc voilà, il vous faut un petit peu de masque. Ensuite, pour moi, les seules choses que je me suis prise, c'est une chemise de nuit et une paire de chaussettes. Bien que, alors les chaussettes, j'en ai jamais eu besoin parce que j'ai toujours accouché plutôt l'été. La chemise de nuit, j'en ai jamais eu besoin. Vraiment, ils nous mettent les blouses d'hôpital, mais bon, c'était dans la liste qu'ils m'ont donnée. Donc je la prends quand même, on sait jamais. Et bah là, je vais accoucher normalement janvier-février. Je voudrais pas avoir froid au petit peton en sachant que la péridurale, ça gèle. Voilà, donc du coup, j'ai pensé à prendre une paire de chaussettes. Pour l'avant-travail, enfin pour le début du travail, quand vous êtes encore capable de réfléchir, j'ai pris pour moi et mon chéri un doodle parce que, vous allez me dire oui, pourquoi? Parce que c'est long et avant que les contractions deviennent vraiment hyper douloureuses et que concrètement vous ne puissiez rien faire, et passer un peu le temps, ça peut être sympa. Donc voilà, un petit jeu sympa, rigolo à faire avec votre chéri, c'est sympa pour lui, pour vous, parce que pour les papas aussi c'est très long.
Voilà, et c'est tout ce que j'ai pris pour moi. Pas de brumisateur parce que j'en ai jamais eu besoin et que concrètement là encore en plus en mois de janvier-février, je pense pas que j'apprécierais qu'on me brumise la figure. Voilà. Ensuite, pour Crapulette, eh bien, il lui faut son premier petit ensemble. Moi je mets à chaque fois 2 pyjamas parce qu'on m'annonce un bébé à 3,2 kg à terme. Je suis jamais allée vraiment à terme pour mes 2 premières grossesses, donc du coup voilà, je ne sais pas trop. Mes 2 bébés sont rentrés dans le naissance, donc voilà, ça c'est le petit pyjama naissance avec un petit lapinou, hein, je vous l'ai dit, moi je suis... enfin, j'adore les petits lapins. Et le petit pyjama en un mois, c'est un petit pyjama comme ça, là, avec un petit nuage, et c'est écrit mon doux bébé. Voilà, c'est un petit pyjama que je lui ai acheté. Bien sûr, la paire de chaussettes bien chaude. Ça c'est, je vous l'ai dit, ma petite brassière, c'est hyper sentimental. Ma maman l'a fait tricoter, Lilian est né et a été mis dedans. Julian est né et a été mis dedans. Et voilà, ma petite Crapulette va naître et sera aussi dedans. Donc voilà, je pense que s'il y a une chose de tous les... De toute ma layette que je garderai, ça sera ça, parce que voilà, c'est sentimental. Voilà, ensuite il vous faut un petit bonnet, un petit bonnet tout blanc, ça va avec tout, voilà, autant le rose que le blanc. Et puis un body, alors là j'ai pris un 0,1 mois, c'est H&M, je sais que ça taille un peu grand, donc j'en ai pris qu'un, je me dis que de toute façon elle rentrera dedans. Voilà, et pour non, pas pour terminer, il vous faut aussi une petite couverture. Alors moi j'ai choisi celle-là, hein, je vous l'ai déjà montré. Elle est rose très pâle, elle vient de la marque Niva dans leur collection Lapinou. Voilà, elle est motif Liberty ici et puis rose très pâle juste là. Voilà, donc c'est la petite couverture de ma fille. Hop. Et puis donc là pour terminer, la gigoteuse, là encore elle est vieille, elle a fait son taf. C'était celle de Lilian, ça a fait celle de Julian. Le blanc n'est plus très blanc mais bon elle est propre. Et du coup ça fera très bien l'affaire pour les débuts. C'est une turbulette de naissance, donc elle est vraiment toute petite et elle fait pas très longtemps, donc voilà, j'avais pas envie d'en racheter une. Donc voilà, j'ai utilisé celle-là. Et tout ce que j'emmène avec moi pour le jour J, pour la salle d'accouchement, parce que j'ai pas besoin de grand chose d'autre et que voilà, c'est suffisant. De quoi habiller le petit bébé et surtout votre dossier médical, parce qu'en soi, pour vous généralement, on vous met avec la blouse d'hôpital. Donc voilà, même si vous emmenez pas une chemise de nuit ou quoi que ce soit, vous serez pas toute nue.